Bonjour, Bonjour, vous êtes? Alain Cafard, responsable du système d'information de la CTS. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Alors, notre métier, donc on s'occupe de la totalité de l'informatique de la CTS. Donc on va couvrir trois grands métiers. Le métier billettique, donc tout ce qui est la carte Badgeo, la distribution des titres, etc. À côté de ça, vous allez avoir le métier de l'exploitation pure, donc tout ce qui est l'exploitation, le suivi en temps réel de tous les véhicules. Et après, la troisième grande partie va couvrir le reste de l'informatique. Donc avec des applications de maintenance, de paye, de comptabilité, plus toute l'infrastructure. C'est une mission croissante, on suppose, à la CTS, non? Oui, bon, moi je suis arrivé à la CTS en 2001 à peu près. Donc on a fait à peu près, je pense, en utilisation d'informatique entre x5 et x7. Par contre, toujours avec le même effectif, donc avec des gains de productivité très, très importants. D'accord. Et comment vous êtes destiné à ça? C'était une vocation de travailler dans l'informatique pour vous ou... Alors oui, puis disons à partir du lycée. Donc au niveau du lycée, j'étais assez techno. Donc utiliser de l'informatique à l'époque, c'était sur des calculatrices, c'était le début des premiers PC, je commence à avoir un peu d'âge. Et puis après j'ai fait un IUT, donc IUT d'informatique, et ensuite une MIAGE. Donc c'était vraiment une volonté de travailler dans l'informatique, mais informatique de gestion et concevoir des systèmes, plutôt que de l'informatique très, très technique, quoi. Et le management, c'est venu après, alors le fait de gérer des équipes, par exemple, la De toute façon, vous ne responsabilité? commencez pas avec du management tout de suite. Au début, vous commencez, si vous avez de la chance, sur des postes de chef de projet directement. Et après, au fur et à mesure de votre évolution, si ça vous tente, là, vous partez sur le management. Vous gérez une équipe de combien de personnes là aujourd'hui? 9 personnes. 9 personnes? Mhm. Et par rapport aux compétences, est-ce que vous avez eu des formations en interne pour gérer les personnes, par exemple ou... Sur le management, vous avez déjà des formations dans la formation initiale. Donc, ils vont vous apprendre à faire de la conduite de réunion, à gérer des groupes, etc. À l'IUT? À l'IUT ou à la MIAGE, donc ça, vous l'avez déjà. Et après, vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc, mais il n'y a pas de formation particulière pour faire du management. Ça s'apprend beaucoup sur le terrain. Vous allez pouvoir avoir des compléments. Mais les compléments, ça va être une journée, 2 journées, quoi. On en a eu un encore cette année, où la CTS a décidé de faire une piqûre de rappel sur le management sur l'ensemble des cadres et agents de maîtrise. Et au niveau de votre emploi au quotidien, donc vous qui chapeautez un peu l'ensemble du service informatique, c'est une lourde responsabilité. Est-ce qu'il y a vous travaillez 7 jours sur 7 ou vous devez être joignable tout le temps? Alors, le réseau de transport a la particularité d'être ouvert 7 jours sur 7, 22 heures sur 24, puisqu'on est fermé entre 2 heures et 4 heures du matin. Et le seul jour de l'année où on est fermé, c'est le 1er mai. Donc effectivement, on doit être opérationnel tout le temps. Moi, mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. On peut m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et j'ai un certain nombre d'autres collègues qui sont aussi comme ça. Maintenant, on fait tout pour ne pas être appelé la nuit. Et c'est déjà arrivé alors Oui. Situation de crise, plan rouge qui se... Ça peut arriver. On a eu, c'était en 2002, un gros problème sur l'infrastructure. Donc ce qu'on appelle du Novell. Donc le Novell était totalement planté. Donc là, on a travaillé pendant 2 jours non-stop. Donc là, c'était une nuit blanche. Et en termes de rémunération, une fourchette comme ça, quelqu'un qui démarrerait dans une profession de chef de projet par exemple, et puis, ou même de responsable? Les fourchettes, je les ai plus en tête. Alors ça peut être assez variable. Ça dépend des employeurs en fait. Ça va dépendre des employeurs, ça va dépendre du domaine, et ça va dépendre de votre niveau d'études. Donc, en sachant que de plus en plus, on va embaucher à partir du niveau, enfin on va embaucher des ingénieurs, ou Bac plus 5, donc des Master 2. Et là, les fourchettes d'embauche, c'est entre 25 et 30 000 euros annuels. Après, ça va dépendre. Vous pouvez augmenter. C'est un métier qui est pas mal concentré aussi sur Paris. Donc là, sur Paris, les fourchettes sont plus importantes.
après, ça va dépendre de chacun. Et quand vous recrutez une personne, le critère donc, du diplôme est fondamental. Le critère du diplôme est important. Donc on recrute des professionnels de l'informatique. Après, on va essayer de juger le potentiel. Puisque là, actuellement, dans le cas où on est à la CTS, nous ne cherchons pas forcément des gens trop pointus dans la technologie. Puisque ceux-là, on va les retrouver en société de service, on va faire appel à eux quand on en a besoin. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des gens qui sont polyvalents, c'est des gens qui ont un contact avec nos clients, internes ou externes, et qui savent aussi gérer des fournisseurs. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Il y a une grosse partie technique, mais il y a une partie comportementale qui est indispensable. Et puis je suppose que là, sur des emplois comme ça, c'est pas tellement du précaire, c'est-à-dire on travaille en équipe aussi et on essaye d'être dans une durée, quoi. Oui. Et vous, personnellement, par exemple, vous pourriez tout à fait changer de domaine, envisager de travailler dans le secteur automobile, par exemple ou... Alors, au niveau du domaine, parce que vous avez deux choses. Vous avez le métier informatique. Ça, c'est un métier qui est très transversal et que vous allez pouvoir trouver dans différents secteurs d'activité. Personnellement, j'ai déjà travaillé, j'ai commencé en société de service, après j'étais dans des fondations en formation, après dans du transport, enfin vraiment des métiers qui peuvent être différents. Après, ça peut arriver aussi que vous décidiez de changer de secteur, donc sortir de l'informatique et faire autre chose. Ça, il y a des possibilités. Ok, merci beaucoup. De rien.